Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des sorties de la semaine, à savoir tout ce qui est sorti entre le 4 et le 10 juin 2018. Donc dans cette vidéo on va traiter uniquement des nouveautés de la semaine. Après pour tout ce qui est des suites on verra ça dans une autre vidéo étant donné qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai préféré diviser la vidéo en deux parties pour que ça soit un petit peu plus simple et un petit peu moins long pour vous à regarder. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. La première sortie de la semaine est donc chez Glénat avec la sortie du tome 1 de Blue Giant. Alors Blue Giant ça a été vraiment un excellent moment de lecture. Donc c'est un manga qui parle de musique, c'est un manga qui parle de jazz. C'est donc la rencontre entre Dai. C'est donc la rencontre entre Dai, le jeune homme que vous pouvez voir sur la couverture, et le monde du jazz. À la base c'est un gars qui est basketteur. Et une fois avec un ami à lui qui est musicien, ils sont allés voir un concert de jazz et ça a été le coup de foudre en fait. Il s'est pris le jazz en pleine tête et il s'est dit ok c'est ça que je veux faire, c'est vraiment cette musique que je veux faire. Et on va voir en fait tout son parcours d'autodidacte. Enfin tout son parcours je sais pas étant donné qu'il n'y a que le tome 1. Mais de ce que j'ai pu comprendre en gros on va voir son parcours d'autodidacte. Donc de ses premières notes qui jouait tout seul sur le bord de la rivière à son ascension vers les sommets on va dire du jazz. Donc moi pour ma part j'ai adoré la manière dont ce manga est raconté. Le sujet qu'il traite je trouve ça beau. De plus j'ai adoré la manière dont c'est dessiné. Pour vous montrer un petit peu quelques images du dessin, voilà. Regardez je vais vous montrer une autre page. Alors c'est sûr que c'est pas le plus beau dessin qui puisse exister, mais franchement je sais pas, ça colle vachement bien avec l'histoire et c'est vraiment cool. Ce que je peux vous affirmer c'est que l'auteur de ce manga, d'une il est fan de musique et je pense peut-être plus particulièrement du jazz étant donné qu'il en fait l'éloge tout au long du manga, et de deux c'est l'auteur du manga est très probablement fan de basket. Pourquoi je dis ça? Parce que les chaussures qu'il a dessinées pour ses personnages, donc à un moment donné le héros principal porte des Derrick Rose 3 basses, je peux vous assurer que ça, si t'es pas fan de basket, tu le dessines pas à la base. Déjà tu les connais pas les chaussures et tu vas pas t'amuser à les dessiner ça. Donc là c'est un petit peu mon œil de connaisseur qui parle, de connaisseur de basket cette fois, et de chaussures plus particulièrement. Je peux vous dire que là l'auteur c'est un petit peu genre comme Takehiko Inoue quoi, c'est un amateur de basket. Après en vrai est-ce que c'est super important? Je pense pas, très clairement c'est vraiment de l'ordre du détail, mais ça m'a fait beaucoup rire en tout cas. Alors au Japon la série se termine en 10 tomes, on peut les trouver en France au prix de 7,60 € et personnellement je lui mettrai la note de 17 sur 20 car un très bon dessin, une histoire très prenante. J'ai vraiment très hâte de voir ce qui va suivre. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais comme d'habitude bien sûr que tous les mangas que vous allez voir aujourd'hui sont prêtés par la librairie Bulle de Papier. Deuxième sortie de la semaine et cette fois c'est chez Kiun et c'est donc le tome 1 de Root End. On va y suivre les aventures de ce jeune homme qui est nettoyeur spécialisé, c'est-à-dire que son métier, sa profession, c'est de nettoyer les maisons après qu'un cadavre y ait été retrouvé. Donc que ça soit de mort naturelle, que ça soit un meurtre, que ça soit un suicide, enfin bref, son job c'est de nettoyer après que les morts soient morts en fait en gros. Il va décider de se mettre à la poursuite d'un meurtrier qui pour le coup dans ses manières de faire est plutôt dégueulasse. Qu'on se le dise, son mode opératoire... Aïe. Quand je vous disais que maintenant dans les mangas on avait un petit peu une échelle de la violence, que ça grimpait de plus en plus pour faire plaisir aux fans, on va dire, un petit peu comme le fan service, je dois avouer que ça me dérange. Franchement quand je vois le mode opératoire du héros du manga, ça me dérange. Comment l'auteur, donc comment Keiji Nakagawa a pu imaginer un truc comme ça, je sais pas. Franchement, moi ça m'aurait pas traversé l'esprit. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, c'est que en fait, le tueur en série qu'il y a dans cette histoire, après avoir tué ses victimes, il les découpe en 15 morceaux je crois ou un truc dans le genre et dispose les parties de leur corps de manière à ce que ça forme le mot end. Et on voit clairement que c'est optimisé, ça a été réfléchi quoi, le mec s'est creusé la tête à savoir comment je pouvais écrire le mot end avec des morceaux de corps humain quoi, enfin... moi ça m'aurait pas traversé l'esprit, alors peut-être que c'est juste des auteurs qui ont des imaginations pardon débordantes, ou alors c'est qu'ils ont un problème, je ne sais pas, mais c'est pas que je veux faire mon sensible ou quoi que ce soit, ou le mec fragile, c'est juste que à un moment donné j'ai l'impression que c'est toujours plus, toujours plus, donc voilà. Après sinon en dehors de ça, le manga parle plutôt avec insistance du suicide. L'auteur expose plutôt souvent son point de vue vis-à-vis du suicide, ce qu'il en pense. Je trouve le point de vue plutôt intéressant. Par exemple, au début de l'histoire, le héros dit qu'il en a toujours voulu à sa mère de s'être suicidé, puisque en fait il a vécu ça un petit peu, pas comme une trahison, mais pour lui
c'était un échec parce qu'il n'a pas réussi à être une raison de vivre pour sa mère. En gros, même si t'étais pas présent physiquement au moment où elle s'est suicidée, t'étais pas assez présent mentalement dans sa tête pour l'empêcher de le faire. Et je trouve ça bien amené la manière dont c'est fait. Pour ce qui est du dessin, c'est pas ce que je préfère une fois de plus, mais ça reste convenable. Je vous laisse vous faire votre propre avis, mais voilà. Je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo que l'auteur exposait son point de vue vis-à-vis du suicide, mais en fait en y réfléchissant bien et en y repensant, il expose plutôt sa morale et enfin ce qu'il pense vis-à-vis de la mort en fait et des différentes morales qu'on peut avoir. Par exemple, pourquoi faire un métier en rapport avec la mort comme nettoyeur spécialisé? Comment faire pour ne pas devenir cinglé à la vue de tous ces cadavres? Plein de questions qu'on peut se poser vis-à-vis de ça. Par exemple, est-ce moral d'agir comme les collègues du héros, hein? Ça peut vraiment paraître très bizarre à première vue, mais faites-vous votre avis, que ce soit sur le dessin comme j'ai pu vous le dire ou sur l'histoire. Je pense que vraiment le manga soulève de bonnes interrogations, donc c'est un manga à lire. Au Japon, la série est toujours en cours et elle fait actuellement 4 tomes. On peut les trouver en France au prix de 7,90 € et personnellement je lui mettrais la note de 15 sur 20. Alors pourquoi 15 sur 20 et pas un petit peu plus? C'est juste que le dessin c'est pas ce que je préfère, ça m'a pas vraiment transporté, même pas du tout. Et le truc c'est que même si ça soulève des questions intéressantes sur ce qui est le suicide, sur ce qui est la mort, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu trop banal, un petit peu, j'ai un petit peu l'impression d'avoir trop vu cette trame d'histoire. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis personnel et je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous vont adorer cette histoire. On passe maintenant chez Manabook avec la sortie du tome 1 de Tales of Berseria. C'est une adaptation du coup du jeu vidéo éponyme. Si vous avez joué au jeu, certainement que vous connaissez l'histoire. Je n'ai pas joué au jeu et je ne sais pas si l'histoire en est inspirée. J'imagine que oui, puisque c'est l'adaptation. Donc pour ce qui est du scénario, on va suivre Velvet, cette jolie jeune femme, qui pour venger son jeune frère qui a été sacrifié, décide de se mettre à la recherche de... je sais plus comment il s'appelle, afin de le trouver et de le tuer. Mais à un moment donné, l'homme qui a tué son frère lui a coupé le bras et elle est devenue un démon en fait. Son bras est devenu genre un peu comme possédé. Ça m'a fait un petit peu penser au bras de... comment il s'appelle, de Issei, Yudu Issei, ou je crois que c'est Yudu Issei qui s'appelle hein, dans High School DxD. Donc là son bras il est un petit peu démoniaque, enfin vous allez voir, vous verrez si vous lisez le manga. Comme beaucoup de mangas adaptés d'un jeu vidéo, je vais pas vous le cacher, c'est pas le scénario le point fort de cette histoire. Moi très clairement, s'il y a un truc que j'ai retenu, c'est le dessin. Le dessin m'a plu. Regardez, je vais vous montrer quelques pages, il y a quelque chose, c'est franchement joli. Comme vous pouvez le constater, regardez cette page une fois de plus, j'ai vraiment apprécié le dessin de cette histoire. L'histoire n'est pas non plus complètement à jeter, hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais une fois de plus, j'ai encore l'impression que c'est un petit peu du vu et revu. Mais bon, sinon malgré tout, c'était quand même un bon moment de lecture, je ne me suis pas ennuyé en le lisant, j'ai pas non plus sauté au plafond, mais je me suis pas ennuyé. Au Japon, la série est toujours en cours et elle fait actuellement 2 tomes. En France, on peut les trouver une fois de plus au prix de 7,90 € et pour ma part, je lui donnerai également la note de 15 sur 20. À vous de me dire si vous auriez donné plus. Moi personnellement, je trouve que c'est une bonne adaptation. J'ai pas joué au jeu à la base, ça mériterait peut-être que j'y joue. Pourquoi pas peut-être y jouer et faire quelques vidéos sur la chaîne secondaire. Ce serait intéressant de faire un petit peu un lien entre les mangas qui sortent et les jeux qui peuvent y être attachés, enfin tout l'univers qu'il y a autour. Ça pourrait être vraiment sympa, donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et si vous avez lu le manga et joué au jeu, dites-moi si vous trouvez ça cohérent, ce qui a été fait ou pas. Et on finit les nouveautés de la semaine que j'ai pu avoir avec la sortie du tome 1 de Origin. C'est dessiné et scénarisé cette fois par Boichi. C'est la 2e série qu'il dessine et bon la seule qui scénarise, mais c'est déjà pas mal 2 séries de Boichi, enfin 2 séries dessinées par Boichi dans la même année. Pour ce qui est du scénario, on est au Japon en 2048 dans une société où parmi les humains vivent cachés quelques robots. Alors ils sont pas beaucoup, ils sont au nombre de 9 et Origin, donc la personne que vous voyez là, est l'un d'entre eux. Il est un petit peu particulier puisque c'est le premier, c'est le prototype. C'est celui à partir de qui tous les autres ont été créés. Et la particularité de ces robots, c'est qu'ils sont très proches de l'être humain dans son comportement, dans leur fabrication. Ils sont tellement sophistiqués qu'ils peuvent réguler la chaleur de leur peau pour paraître plus réels, qu'ils peuvent avoir la chair de poule. Enfin c'est vraiment un truc de ouf, ils sont vraiment à la pointe de la technologie et ils sont par conséquent
très difficile à identifier. Et Origin, donc le héros, va essayer de tous les supprimer pour venger son père, donc son créateur qui a été tué. Alors l'histoire est vraiment bonne, je préfère quand même l'histoire de Dr. Stone, donc l'autre manga dessiné par Boichi cette année. Après bien sûr c'est différent puisque dans l'autre manga c'est un autre scénariste, donc le scénariste a tout son temps pour penser à cette histoire. Mais franchement l'histoire est vraiment bien, le dessin on n'en parle même pas hein, parce que Boichi au niveau du dessin c'est quand même une pointure. Et bien sûr comme dans tous les mangas de Boichi vous allez retrouver du fanservice, hein. Ça y a pas de problème, le fanservice il sait faire, dessiner des filles il sait faire, il y a pas de souci là-dessus. Pour vous donner une idée, regardez à peu près cette page, donc voilà, hein, tout pour avoir des gros tétés et une culotte qui se voit, Boichi il maîtrise. Après comme vous pouvez le constater, déjà sur cette page il montre que faire du fanservice il sait faire, mais il montre aussi tout son talent pour les scènes on va dire un petit peu plus dégueulasses. Et voilà, il nous montre toute sa palette de dessin, à quel point il est complet et ça fait vraiment plaisir à voir. Et je vais quand même vous montrer d'autres pages, vous inquiétez pas, mais regardez-moi ça, c'est vraiment du Boichi tout craché, c'est magnifique. Un chef d'œuvre, vraiment un chef d'œuvre. Un chef d'œuvre. Alors vraiment, c'est mon coup de cœur de la semaine, je m'y attendais. Et je dois avouer que la semaine est vraiment bonne, parce que Blue Corner... Blue Giant, Blue Corner c'était la semaine dernière. Pas tout mélanger Greg, faut pas tout mélanger. Mais Blue Giant c'était vraiment excellent, très bon moment. Root End c'était pas mal. Enfin c'était bien. Tale of Berseria c'était bien aussi. Et Origin est également excellent. Donc franchement très bonne semaine pour ce qui est des sorties, ça fait plaisir. Au Japon le manga est encore en cours, c'est cool. Il fait actuellement 6 tomes. On peut les trouver en France au prix de 7,75 €. Et personnellement je lui mettrai la note de 17 sur 20. Ensuite dans les nouveautés que j'ai pu avoir cette semaine mais que je n'ai pas lu, on a donc eu One Piece. Donc ça c'est un livre tiré du film. Donc c'est épisode d'Alabasta, les pirates et la princesse du désert. Donc c'est ce qu'on appelle un anime comics. En gros c'est un film en manga, donc c'est en couleur, toutes les cases c'est des, en gros c'est pas des screenshots mais c'est des passages du manga, c'est des passages du film qui sont casés dans des cases avec les paroles. C'est vraiment des passages du film retranscrits pardon en manga, c'est pas en noir et blanc, il y a de la couleur partout. Du coup c'est un petit peu différent du style de dessin qu'on a dans les mangas One Piece habituels, puisque c'est le dessin des animés tout simplement et des films pour le coup. Alors si ça vous intéresse, on peut les trouver au prix de 9,60 €. Alors vous allez peut-être trouver ça super cher, mais c'est justifié par le fait que ça soit un papier spécial et tout de la couleur à l'intérieur, donc ça coûte plus cher à produire. Ensuite, deuxième sortie de la semaine que je n'ai pas lu mais que j'ai pu avoir, c'est le guidebook, enfin le guide Dragon Ball Forever. Donc c'est un guide qui reprend de l'épisode des cyborgs jusqu'à Majin Buu. Alors il y avait déjà eu un premier guide qui était sorti du coup, qui prend tout le début de l'histoire et qui s'appelait Dragon Ball Landmark. Donc l'édition est jolie, hein, la couverture est belle, que ça soit d'un côté ou de l'autre. À l'intérieur vous allez retrouver plein d'informations intéressantes sur Dragon Ball. Alors c'est exactement le même type d'œuvre que My Hero Academia Ultra Archive, que je vais pas vous montrer mais qui est derrière. Tous les guides Bakuman, que le guide Ikaru no Go, enfin voilà, tout ce que vous avez l'habitude de voir, hein, le guide officiel de Berserk, c'est exactement le même type d'œuvre que ça. C'est exactement le même type d'œuvre que le tome 13 de Death Note, donc le How to Read. Donc voilà, vous m'avez compris, vous voyez bien de quoi je veux parler. Et plutôt que de lire ces deux œuvres, je préférais plutôt lire des tomes 2 que je vous présenterai du coup dans la vidéo des suites, puisque je vous avais déjà présenté les tomes 1 dans les premières vidéos. Donc voilà, je trouvais ça plus intéressant de faire un suivi des histoires plutôt que de lire des trucs qui n'ont pas grand intérêt en fait. Donc ça c'était pour les nouveautés de la semaine que j'ai pu avoir. On va maintenant passer à celles que j'ai pas eu. Et on a eu chez Kana la sortie du tome 1 de Irrésistible. On a eu chez le Lézard Noir la sortie du tome 1 de Holiday Junction et la sortie encore une fois de Mimikaki tome 1. Alors je sais pas, sur le papier ça a l'air d'être la même édition que celle qui était déjà sortie. Alors est-ce que la première fois il y avait eu un souci et la sortie avait été repoussée? J'en sais rien, j'ai pas trouvé de choses là-dessus, j'ai pas cherché non plus pour être honnête. Mais voilà, donc il y a une nouvelle fois la sortie du tome 1 pardon, de Mimikaki. Ensuite on a eu chez Doki Doki la sortie du tome 1 de Talentless. Je suis trop deg de pas avoir pu l'avoir parce que c'était vraiment une sortie que j'attendais, le dessin avait l'air trop bien. Donc tant pis, une prochaine fois je verrai, peut-être que je l'achèterai directement. Ensuite on a eu chez Glénat la sortie de l'anime comics de Mon Voisin Totoro. Donc c'est exactement le même concept que pour le One Piece que vous venez de voir. Donc c'est à dire le film mis
en manga, donc tout est en couleur, c'est juste des scènes du film qui sont remises dans des cases. Et ensuite il y a eu l'artbook donc qui s'appelle L'art de mon voisin Totoro, donc c'est un artbook fait sur le film, donc vous allez trouver plein de choses en rapport, plein de planches magnifiques, ça j'en doute même pas. Donc voilà, c'était tout pour les nouveautés de la semaine. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Je suis encore une fois désolé pour le retard de cette vidéo. Ensuite je tiens à vous remercier énormément pour le fait qu'on ait dépassé les 1000 abonnés, c'est un truc de dingue. Donc une fois que le jeu concours des 800 abonnés est terminé, on enchaînera directement sur celui des 1000 abonnés. Il commence à pleuvoir de ouf dehors, j'espère que ça va pas trop s'entendre, de toute façon j'ai bientôt fini. Donc on se retrouve très vite pour les suites de la semaine du 4 au 10 juin qui devrait pas tarder à sortir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une autre vidéo, à la prochaine, ciao ciao.